sont les différences principales, enfin, les principales différences entre la façon dont on aborde une migration aujourd'hui par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a 5 ans? Parce qu'il y a 5 ans, on avait une vision très... la migration, on doit transformer l'organisation pendant qu'on migre, il faut y aller pas trop vite au fur et à mesure que les projets arrivent, sont prêts à le faire, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus pragmatique. C'est un projet structurant, il faut poser une vision, il faut poser un budget, un planning et se mettre en capacité d'exécuter dans un temps court. Voilà. Sur la migration, il y a 2 sujets. Il y a le sujet de l'opération de migrer et l'opération de se moderniser, de se transformer. On a beaucoup aidé, on a beaucoup prêché l'opération de transformation a priori de la migration. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de se transformer une fois qu'on a migré. Du coup, on est beaucoup, par l'expérience, hein, on prêche beaucoup maintenant une approche où on fait une migration et ensuite on a le terreau fertile pour migrer, pour transformer. D'accord. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on voulait dire il y a 5 ans. Parce qu'il y a 5 ans de ça, on disait que il fallait profiter de la migration pour se transformer, automatiser. Et finalement, on a un peu revu notre position par rapport à ça. Ce qu'il faut voir, c'est que les opérations de migration, si on n'effectue pas la transformation complète avant, en fait, on met en place tous les outils et tout ce que j'appellerais le terreau pour faire en sorte que la transformation se passe dans de bonnes conditions après migration. Donc le message reste, entre guillemets, la modernisation et l'optimisation des systèmes d'information. Pour autant, la manière de l'approcher, entre guillemets, est différente. Mais dans ces opérations de migration, on a quand même beaucoup d'actions qui vont construire le socle de cette transformation. Donc toujours dans l'idée un peu de comparer à ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à ce qu'on faisait avant, la notion de coût et la notion de valeur, je pense que c'est quelque chose qui reste central. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur est-ce que nos méthodes et notre approche aujourd'hui nous permet aux clients de mieux percevoir la valeur, ou est-ce que ça reste une grosse problématique? Alors, dans les programmes de migration, hein, c'est vraiment un sujet qui est central. C'est essayer d'identifier un peu ce ratio de valeur apportée, gain, bénéfice, avec l'effort et du coup les coûts que ça représente. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière, on a une approche très bottom-up sur ce sujet, où on va le faire vraiment par application, on va regarder l'ensemble des applications et prioriser justement la migration des applications qui sont plutôt avec beaucoup d'efforts, enfin beaucoup de valeur, excusez-moi, et peu d'efforts pour aller chercher entre guillemets rapidement de la valeur, montrer que ça marche auprès du client et insuffler un momentum chez notre client. Et si tu avais, je ne sais pas, 3 conseils à donner à quelqu'un qui a une entreprise, un dirigeant qui va se lancer dans un projet de migration, à quoi il devrait penser ou sur quoi il devrait porter son attention? Alors, le premier conseil, c'est il faut embarquer tout le monde. On n'y arrive pas tout seul, c'est un projet collectif et du coup ça a des implications assez importantes parce que ça veut dire qu'il faut penser compétences et gestion des compétences dans le temps, stratégie de recrutement et on l'oublie un petit peu, mais il y a également un plan de rétention des talents à avoir lors de la migration qui est important. Donc ce serait mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est la migration, ça oblige les dirigeants et même l'entreprise à se poser la question de « What's the future ?» Quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'on va construire tout un socle, toutes des fondations qui vont permettre une transformation? Et du coup, pour se lancer et poursuivre entre guillemets la continuité de la migration, il faut répondre ou il faut clarifier entre guillemets cette vision à la fois technologique et business. Et mon dernier conseil, ce serait sur l'importance de l'apprentissage. La migration va mettre en place ou va permettre de mettre en place des nouvelles pratiques, favoriser l'adoption de nouvelles pratiques. Et il faut s'en saisir en fait. Et pour s'en saisir, voilà, il faut faire en sorte que l'entreprise, entre guillemets, se mette en ordre de marche, construire une entreprise apprenante. Et ça, c'est un vrai enjeu chez la plupart de nos clients.
Alors toujours dans une logique de comprendre et de voir un peu, de faire un peu ce jeu des différences, cette différence entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passe aujourd'hui. Dans notre collaboration avec Amazon, donc Amazon Web Services, et notamment sur les sujets de migration, tout ce travail qui a été fait sur ces dernières années nous a permis de faire quoi et d'apprendre quoi particulièrement, avec les programmes, avec la collaboration avec les professional services. Je pense un premier point, et on en parlait juste avant, et Adrien le disait, c'est en effet, on migre, on pose les fondations et ensuite on ira chercher de la transfo. Ça c'est important. Là où la collaboration a été super intéressante aussi, c'est que nous, des migrations, on en fait depuis 2014. On a éprouvé un certain nombre de choses via beaucoup de projets, voilà, plus d'une centaine. Et donc on a construit des méthodologies qu'on a pu du coup comparer aussi avec celles qu'AWS a construites au fur et à mesure de leurs propres expériences et qui étaient bien plus larges que les nôtres, et de voir qu'est-ce qui était à retenir, qu'est-ce qu'on savait faire qui était, on va dire, en conformité ou en cohérence avec la méthodologie d'AWS qui est là pour sécuriser les programmes de migration, et aussi quand même d'y apporter un certain nombre de choses que nous, on avait pu mettre en œuvre, formaliser, structurer, qui viennent enrichir la méthodologie AWS. Et AWS le comprenant très très bien aussi et voyant toute la valeur qu'on a en tant que partenaire, ne pas juste exécuter finalement un framework, mais à savoir l'alimenter voilà, de pratiques, de méthodes, de moyens en termes d'apprentissage notamment, en termes de pilotage de programmes de manière industrialisée, etc. Donc je pense que ça a été d'abord de comprendre quels étaient les points d'accroche entre leur approche et la nôtre, de faire un mapping et de logiquement finalement appliquer leur approche tout en l'enrichissant de ce que nous on sait faire que AWS ne fait pas forcément. D'accord. Quand on prépare un projet de migration avec un client, avec Amazon aussi notamment, les préoccupations autour de quoi et qu'est-ce qu'on essaie de préciser au plus tôt et de cadrer au plus tôt? Le principal sujet, c'est de s'assurer que le client a pour top priorité de migrer et il n'y a pas d'autres projets stratégiques, business qui pourraient être orthogonaux avec une roadmap de migration. Donc ça, c'est important de s'assurer qu'on mobilise toute l'énergie pour aller vite. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, s'assurer qu'il va être en capacité d'exécuter et d'opérer demain sur la plateforme AWS. Donc ça va être de l'apprentissage, voilà, de ne pas sous-estimer ce sujet-là. Et ensuite, de s'assurer qu'on va industrialiser le pilotage pour que le business case qu'on définit au début, la roadmap, le planning et les budgets, on le tienne parce que c'est ça l'enjeu du client. Depuis, on va dire, un peu plus de 3 ans, on collabore de manière un peu plus rapprochée avec les équipes Amazon Web Services sur l'aspect migration et sur les projets de migration. Est-ce que tu peux me dire, pour toi, quel est le fruit de cette collaboration et qu'est-ce qu'en retirent les clients? Alors, il y a effectivement une vraie collaboration entre les équipes Devoteam Revolve et les équipes AWS. La première chose, c'est que nous, on bénéficie beaucoup de leur méthodologie de migration. On avait notre propre méthodologie et voilà, en 2020, on s'est assuré de rentrer dans les guidelines AWS. Ce qui est intéressant avec cette méthodologie, c'est qu'elle est prouvée par les applications qu'ils ont pu migrer de leur côté. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une méthodologie qui vient des États-Unis et qui est faite avec un mindset États-Unis qui est très pragmatique, très pertinent. Néanmoins, ça ne fit pas forcément avec l'état d'esprit français. Et je pense que ça a été un vrai succès d'échanger avec AWS France et de contextualiser cette méthodologie qu'on appelle le MAP avec le contexte français. Quand vous échangez avec un client ou avec Amazon en vue de préparer un projet de migration, quelles sont les principales préoccupations, quelles sont les principales questions que vous posez aux clients et comment vous préparez le client à ce projet-là? La première question, c'est effectivement s'assurer de l'ambition du client et de vérifier qu'il n'a pas d'autres projets d'entreprise stratégiques qui pourraient être en concurrence avec ce projet de migration. Le deuxième sujet, ce serait s'assurer qu'il a les moyens de ses ambitions et qu'il a déjà prévu un budget ou alors clarifier avec lui le budget de la migration. Le troisième sujet, ce serait de bien comprendre son point de départ.
son point de départ en termes d'automatisation, en termes de compétences, en termes d'humains et de pratiques.